Gloire à Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me donner mon amen? Je suis tellement content d'être dans la présence de Dieu avec vous, mes frères, mes sœurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que votre semaine a été. J'espère que vous avez passé une semaine vraiment extraordinaire, une semaine glorieuse. Après le temps de jeûne qu'on a eu, les 8 semaines de jeûne qu'on a eu, je sais que les semaines sont... Donc, c'est un moment blé. Avant de commencer la prière, quelqu'un peut me parler de la semaine après le jeûne. La semaine après le jeûne, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? La main de Dieu, la gloire de Dieu dans tes affaires, dans ta famille. J'aimerais que tu dises quelque chose quand même. On a besoin d'être challengé, on a besoin d'être... Nos foi ont besoin d'être boostés par un témoignage. Il y a quelqu'un qui dit dans le travail. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Tu remarques quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans ton travail. On bénit le Seigneur. Est-ce qu'une autre personne encore peut dire où il a senti la main de Dieu durant cette semaine-là? À une personne, excusez-moi, où elle a senti la main de Dieu. Il y a une personne qui a dit dans son travail, en tout cas, elle a remarqué quelque chose, elle a vu quelque chose, elle a vu la main de Dieu. Il y a une personne qui dit ma victoire est continue. Je ne suis pas dans la vie. Une autre personne, avant qu'on commence à prier, d'accord. Donc, personnellement, personne féminine qui a pu ressentir la main de Dieu dans son travail. On bénit le Seigneur. En tout cas, moi, ma semaine, j'ai remarqué que ma semaine était, c'était, je sais pas, il n'y avait pas de stress. Il y avait une douceur laissée aller. En tout cas, il y a eu un bien-être au fait, à mon niveau. Il y a eu un bien-être. Et moi-même, je me demandais, ce bien-être a écouté, j'ai oublié que j'étais dans une semaine de jeûne. Amen. Donc, moi, c'est à mon niveau, ce bien-être que j'ai pu ressentir. Et je crois que chacun de nous, même si on n'a pas envie de parler, chacun a pu ressentir. Donc, sans plus tarder, on va élever la voix vers le Seigneur. Vous m'entendez, j'espère, vous m'entendez? Si vous m'entendez, est-ce que je peux avoir des pouces, des amen? Nous sommes à notre rendez-vous de gloire. Amen. D'accord, on m'entend bien. Nous sommes à notre rendez-vous de gloire. Amen. Et le thème de ce mois-là, c'est quoi? Tu peux me donner le thème? Le son n'est pas trop bon. C'est bon, vous m'entendez bien? Ça peut aller? C'est bon? Est-ce que je peux avoir le thème? Ok, c'est mieux. Est-ce que je peux avoir le thème, le thème de ce mois? Le son est étouffé. J'ai essayé de rapprocher le portable de ma bouche. J'espère que ça sera mieux. Tu peux me rappeler le thème de ce soir? Le thème de quoi en fait de ce mois? Le thème de ce mois, parce que c'est en fonction du thème de ce mois que nous allons prier. C'est en fonction du thème de ce mois que nous allons vraiment élever la voix vers le Seigneur. Tu peux me donner le thème de ce mois, le mois de juillet? La cachette pour de grandes victoires. Amen. La cachette pour de grandes victoires. Ce thème-là, particulièrement, me parle de faire du bien. Amen. Et je pense que ça fait du bien à tout un chacun de nous. Nous allons élever la voix. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci parce qu'il nous donne les aptitudes, il nous donne la capacité de pouvoir nous cacher et chercher sa face. Ce n'était pas facile pour certains parce que, bon, la chair peut-être a pris le dessus, afin qu'on n'arrivait plus à se réveiller la nuit pour prier, on n'arrivait plus à avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous donne ces aptitudes, cette force-là de pouvoir nous rapprocher de lui. À nouveau, ensemble, élevons la voix. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur également pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Durant toute cette semaine-là, il a donné son souffle. Donc, sans mesure, sans nous demander quoi que ce soit, il nous l'a donné. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Les Makata Brayam de Brest, de l'Ordre. Makata Brayam de l'eau de Shadabayam de breaking the out of the breast.
Mama, shake it, baby. Ribo sokorobo shadabayanta on the breaking the Lord is sight. Rimayanda Lord is sight on the breaking the order for the bullshit. Baba. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci, Seigneur, merci pour ce moment. Merci, oh Dieu de bonté, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour ta vie en nous. Merci, oh bonté, parce que tu es celui-là même qui veille sur nous, qui ne nous laisse jamais tomber. Merci parce que tu nous donnes la force de pouvoir nous retirer dans ta présence, nous cacher en toi, chercher ta face, oh Dieu de bonté. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? 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 Ensemble, élevons la voix, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Les macabrayan de Lord Shadabayan de breaking out the break. Rebo Sokorobo Shadababa Koraba Sheke de Berebo Santa Mayan de Lord Quinta Rimayan de Lord Canta on the breaking the order for the bro city beyond the Lord Canta Rabashete de Berebo Santa Mama Koribayan de Lord Son the breaking the Lord sin the order for the Bolobosha Rabayan te Berebo Ramayan de Lord Quinta out for the Brisili Bolo Shadababa. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de tout cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de tout cœur. Oh, gloire à toi, oh Jésus. Gloire à toi, oh Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Nous allons encore élever la voix vers le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons dire merci au Seigneur pour notre communauté. Disons merci au Seigneur pour notre communauté. Disons merci au Seigneur pour cet ange-là même qu'il a mis, qu'il a établi sur cette communauté-là même. Disons merci au Seigneur pour sa vie. Disons merci au Seigneur pour son ministère. Disons merci au Seigneur pour sa famille, son épouse. Disons merci au Seigneur pour tous ces pasteurs-là même qui sont sous son autorité. Disons merci au Seigneur pour tous les ouvriers, pour tous les départements, pour tous les comités. Disons merci au Seigneur. Élevons la voix. Bénissons notre communauté. Ramashadabayan, the Lord Kanta Mama. Reboso Korobo Shadabayan, the breaking the Lord sight. Kurama Mama Sunday breaking the Lokis Kidi Beyond Mama. Reboso Korobo Shabadabayan Mama. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Ramasheke de Broso Torobo Shabababa. Remada Bayande Bedebo Sundara Bayanda. Rabade Koski Beyond the Lord Kinda Bao the Lord sin the Bao the Shi the Borobosha. Rabada Bayande Bede Ribo Soko Robo Shada Bayande Borbo sin the Bao the Lord King about the Lobo. Rabada Bayande Bedebo Santa Bao the Forobo Santa Bayande Bre Remakata Bayande Bedebe Ribo Suntara Bayanda how the Lord is in the Bre Rema Sandalabo Shada Baba Rema Mama Kende Bro sin the Lord Counter Maria da Shate Kende Loco Sayande Bre Mama Shinde Klo Sotobo Shada Baba. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié, Dieu de bonté. Que ton nom soit magnifié, Dieu de gloire. Que ton nom soit exalté, Dieu de bonté. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Et nous venons te dire merci. Nous venons nous incliner devant toi. Reconnaître que tu es Dieu. Reconnaître que tu es Dieu sur nos vies. Reconnaître que tu es Dieu dans notre assemblée. Reconnaître que tu es le Dieu de notre assemblée. Tu es le Dieu de notre Père. Nous bénissons ton nom. Nous te magnifions. Alléluia. Nous allons encore lever la voix. Saint-Esprit, nous allons dire au Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Je veux me laisser guider par le Saint-Esprit. Je voulais qu'on parte directement à la repentance.
ça en moi, c'est que nous allons nous lever la voix vers le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans nos vies, nous-mêmes d'abord. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans ma famille, dans nos différentes familles. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans nos différentes entreprises, là où nous sommes. Nous reconnaissons ta suprématie là. Nous reconnaissons que tu es Dieu au sein de notre assemblée. Nous reconnaissons que tu es le Dieu que nous avons choisi d'adorer. Oh, Rabashikede, de Lord, Kinta, Baba, Baba, Rebo, Sokorobo, Shadabada, Bayande, Berebo, the Father, break. Ribo Santa Mama Mama Mashada Bayan de Bré. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je viens ce soir. Je viens ce soir marquer une pause. Je viens ce soir marquer un arrêt. Je viens ce soir, Seigneur, m'arrêter et me rappeler, me ressasser, voir un peu combien de fois je reconnais que tu es Dieu. Combien de fois je reconnais que tu es Dieu. Par ta main agissante, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Par ta main qui agit tous les jours dans ma vie, je reconnais que tu es Dieu. Pour ta main qui m'a sauvé, oh Seigneur, pendant que j'étais dans les difficultés, je reconnais que tu es Dieu. Ramashada Bayan de Lord King about bien que m'asseoir et voir comment le soleil se lève et se couche et voir comment la lune vient prendre la place, vient présider, bien qu'on appelle ça suivre au soleil. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Quand je m'assois et que je regarde tes créations, oh Dieu de bonté, les arbres, oh Père, le sable, oh Dieu de gloire, je regarde toutes ces choses que tu as créées. Je m'assois et je reconnais, je crie en moi-même, je m'exclame au-dessus de moi-même. Tu es Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut écrire ensemble pendant qu'on prie? Je reconnais que tu es Dieu. Les mabras de Kanta Baba 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 Rimakata Brian de Lord Shadabra Lord King de Bray Riba Sanda Dabayan de Lord King Daba. Même quand je regarde de la manière l'homme a été créé, l'architecture Seigneur, l'homme qui a des mains, comment tu as pu penser à donner deux mains, deux membres supérieurs à l'homme et deux membres inférieurs à l'homme? Comment tu as pu t'arranger, oh Dieu de bonté, donner, oh Dieu, un nez, une bouche, deux yeux. Tu pouvais le laisser avec un seul œil. Mais comment tu as pu imaginer que deux yeux pour l'homme serait quelque chose de joli, que serait quelque chose de beau, serait quelque chose de parfait? Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu, Seigneur. Même la mer qui s'agite ça et là, qui fait du bruit, qui grogne comme elle veut, oh Seigneur, qui démontre sa puissance, mais qui n'arrive pas à franchir une certaine limite. Oh Dieu, qui tu es? Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Ramayan de Lord King about. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, mon Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde
les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Ah Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons et nous attestons que tu es Dieu. À travers tes œuvres qui sont tellement parfaites, qui sont tellement merveilleuses, nous disons que tu es Dieu. Tu n'as point changé. Tu es le même. Le Dieu même qui a créé toutes ces choses merveilleuses dans l'univers, c'est ce même Dieu-là encore qui est là, que nous adorons, qui agit et qui nous montre encore des choses plus merveilleuses. Nous voulons bénir ton nom encore. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Que gloire et honneur te reviennent. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu parce que nous savons qu'il est là? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Papa? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur dans ta chambre où tu es, dans ta maison, au salon, dans ta voiture, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame-le parce qu'il est Dieu. Nous reconnaissons qu'il est Dieu. Nous reconnaissons qu'il agit puissamment. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Nous allons bénir le Seigneur encore. Et cette façon, nous allons bénir le Seigneur. Pourquoi? À la veillée, on a eu à renverser et à briser toutes les flèches que l'ennemi nous lançait. Amen. Les flèches qui étaient lancées contre nous. Et cette semaine-là même de jeûne qu'on avait pris était une semaine décisive. Décisive, oui, une semaine décisive où vraiment il fallait renverser. Il était important pour nous de renverser. C'était comme si le diable avait choisi la première semaine de juillet pour pouvoir, je sais pas, faire inscrire quelque chose je sais pas, je vais dire dans l'ADN spirituel ou bien, je sais pas, c'est un truc comme ça que moi j'ai vu dans la destinée des gens inscrits des choses négatives. Et le serviteur de Dieu a capté la révélation et puis nous a mis dans ce jeûne-là. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Et on a prié pour briser vraiment ces choses-là. Ces choses qui venaient dans nos vies. Ces choses qui venaient, ces flèches-là qui étaient lancées pour venir apporter une certaine négativité en nous. Venir transformer le message que Dieu nous avait. Parce que tu nais, Dieu te donne un message. Et le diable vient pervertir le message que Dieu te donne en lançant lui aussi ses flèches. Alléluia. Et nous avons brisé et nous avons détruit les messages sataniques, les messages qui venaient pour pouvoir pervertir les messages que nous avons reçus du Seigneur dans nos vies, en ce qui nous concerne. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci parce qu'il nous a donné de pouvoir renverser ces fondements. Il nous a donné de briser ces barrières-là. Il nous a donné de pouvoir renverser les autels et construire de nouveaux autels, des autels qui parlent mieux que les anciens autels. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cet autel nouveau qui a pris le dessus. Cet autel nouveau qui parle mieux, qui parle en ta faveur, qui parle en ta faveur. Cet autel-là qui crie en ta faveur, bénis le Seigneur. Les makatabrayan de l'or de Shadabayan de Bre, Rebo Sokorobo Shadabayan Taba out de Foro Bro, Sidibian de l'or de Kinta, Remakatabrayan de l'or de Kinta Badabo, Shadabayan de Breaking the order Foro Bo Shadaba e. Tabrayan de Lord Kid out of the Bilibian Tabaat, Rosayada Bashete de Bedebe, Rosayan Darabayan de Broski Beyond the Lord Kinda, Marabashada Bayan de Koskirebo Shadabayanta, Merebo Suki Bianta Mayan de Bre, Robo Santa. Seigneur, merci pour ces hôtels-là même que nous avons bâtis et qui crient en notre faveur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te bénissons. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre victoire. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, Dieu de bonté. Gloire à toi, Dieu de bonté. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Cette fois-ci, nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner de l'endurance pour rester dans sa présence. Il est une chose d'aimer la présence de Dieu. Il est une chose de rester, de venir dans la présence de Dieu. Il est une chose de dire, bon, oui, je viens, je veux, de vouloir rester dans la présence de Dieu. Mais il est une autre de demeurer. C'est pas facile de demeurer. Parce qu'en l'homme, il y a la chair qui demande beaucoup de choses.
Et c'est pas facile de demeurer. Sauf si l'Esprit te donne la force. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur de nous donner la force, par son Esprit, de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la présence, de rester caché dans la présence de Dieu. Comme le thème de ce mois qui dit caché dans la présence de Dieu pour mieux régner. Nous allons demander cette force-là au Seigneur, que le Seigneur nous donne cette force-là par l'action de son Esprit, pour que nous demeurons cachés dans la présence de Dieu. Cachés dans la présence de Dieu. Est-ce qu'une personne peut lever la voix et prier? Est-ce qu'une personne peut lever la voix et prier? Est-ce qu'une personne peut lever la voix et prier? Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que nous voulons rester cachés. Nous voulons rester cachés dans sa présence. Seigneur, nous voulons rester cachés dans ta présence. Nous voulons rester cachés dans ta présence, Seigneur. Demeurer dans ta présence. Nous ne voulons pas sortir de là. Nous ne voulons pas sortir de là. Mais nous voulons rester, Seigneur, connectés à la source. Connectés à la source. Rester connectés à la source, Père éternel des armées. Demeurer dans cette présence-là même. Aide-nous par ton esprit, Seigneur. Viens mettre en nous l'amour de ta présence. Viens mettre en nous l'amour de ta présence, Seigneur. Que lorsque nous sommes loin de ta présence, que nous ne nous sentons pas bien, Père éternel des armées, que nous sentons un vide en nous, Seigneur, que nous sentons une gêne, Seigneur, comme si nous ne sommes pas dans notre atmosphère. Donne-nous d'être dans cette atmosphère-là même. Que cette atmosphère de ta présence, ça devienne notre quotidien. Devient notre quotidien, devient notre atmosphère de vie, Père éternel. Prends le contrôle. Les makata brayan de l'eau de shada bayan tababa baba 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 rebolobo shabada bayan de bao de l'eau de sin de bre ke brayan tababa baba sheke de bede 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 rabayan tababa baba 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 rebolobo shabada bayan da baba 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 rebolobo sanda ba out de breaking the Lord the sound de bre remayan tabayan de breaking. Seigneur, donne-nous la force de demeurer dans ta présence. Donne-nous la force de ne pas nous éloigner de ta présence. Même si, Seigneur, même s'il arrive que nous sentions que nous avons envie de sortir de cette présence-là, Papa, mets en nous cette force-là même. Mets en nous cette force-là même de demeurer. Mets en nous cette force-là de ne pas nous éloigner. Tu as dit à tes disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Oh, Père éternel, nous ne voulons pas nous éloigner. Nous ne voulons pas nous éloigner. Nous ne voulons pas nous éloigner. Viens nous donner la force de demeurer. Nous ne voulons pas seulement que rester. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous ne voulons pas seulement que venir dans ta présence de manière oh Seigneur, par occasion, de manière occasionnelle, ou bien du genre, je suis un jeune, donc je vais rentrer dans la... Non, Seigneur, nous voulons demeurer 24 heures sur 24, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, minute après minute, seconde après seconde, tiers après tiers, Père éternel, donne-nous de demeurer dans ta présence. Donne-nous de demeurer dans ta présence. Remakata Brian, the Lord, the Shadabayan, the Breaking, the Lord, the Santa. E Rabasanda Baba 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 Remalabo Sunta Rabayan, the Lord, the King, the Bow, the Lord, the Shita Baba 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 Remayanta. Ribo Shababa Dabayande, breaking the bow, the Lord is sight. Koribo Shita Rabayande, je veux demeurer, nous voulons demeurer, nous voulons rester connectés, nous voulons nous cacher en toi. Nous voulons nous cacher dans ta présence. 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 Car c'est caché dans ta présence que nous devenons grands. C'est caché dans ta présence que nous expérimentons extraordinaire. C'est caché dans ta présence que nous voyons de grandes choses. Oh, Rabashada Bayan de Bre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen d'une personne qui se cache dans la présence du Seigneur? Amen. Amen, oh, amen. Est-ce que ton amen peut dépasser l'amen de ton frère? Est-ce que ton amen peut dépasser l'amen de ta sœur? Il faut te faire démarquer par ton amen. C'est le rendez-vous des personnes qui se cachent dans la présence de Dieu, qui se cachent sous le pan de la robe du Seigneur. C'est ce rendez-vous-là même. C'est ce rendez-vous-là. On va se cacher. C'est le temps pour nous de nous cacher dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Ce matin, je me demandais comment j'allais diriger ce moment-là. Qu'est-ce que j'allais dire, toutes ces choses-là. Et Dieu m'a rappelé une prophétie qu'un homme de Dieu avait dit sur ma vie.
une prophétie. Il m'a dit, cette prophétie est là pour parler aujourd'hui au peuple de Dieu. C'est toi de cette prophétie. Et puis, sur la base de cette prophétie, tu vas orienter ta prière, tu vas parler au peuple de Dieu. Donc, par rapport à ça, on va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 22. Matthieu 14, le verset 22, je lis la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, tu me fais signe. Si tu as trouvé le passage également, tu me fais signe. Matthieu 14, à partir du verset 22. Si une personne aussi a trouvé le verset, elle peut mettre le verset sur la messagerie pour permettre aux autres de pouvoir lire directement. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Pendant qu'il enverrait la foule, excusez-moi, je reprends la lecture. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de monter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. C'est-à-dire, Jésus demande aux disciples de monter dans la barque pour partir, de le dévancer. Il a demandé aux disciples de le dévancer. Lui, il allait s'occuper de la foule. Il allait chercher à parler à la foule pour que la foule rentre à la maison. Chacun allait rentrer chez soi. Et puis, bon, il allait les retrouver. Donc, les disciples l'ont précédé, où il devait partir de l'autre côté du lac. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline. Alléluia. Il gravit une colline pour prier. Est-ce que quelqu'un peut écrire là-bas? Il gravit une colline pour prier. Merci, tonton Fallé. Merci beaucoup. Il gravit une colline pour prier. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? La Bible dit, quand la foule s'est dispersée, il a pu disperser la foule, il a pu parler à la foule. La Bible dit que Jésus a gravi, Jésus est monté sur une colline pour pouvoir prier à l'écart. Il n'avait même pas fini de lire, et puis je vous ai dit d'écrire. Il y avait à l'écart aussi. À l'écart, c'est-à-dire se cacher. Il s'est mis dans un coin à part. On dit, il gravit une colline pour prier à l'écart. D'après les Nouchis, à 100 draps déjà. Il s'est mis dans son coin. Personne ne savait qu'il était. Il s'est caché. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Et puis on précise encore, on dit à la tombée de la nuit, il était là tout seul. Et puis on dit quoi? On dit il s'est mis d'abord à l'écart. Et puis on vient préciser, on dit à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que quand il montait sur la colline, là, il n'était pas encore nuit. Quand Jésus s'est mis à l'écart, là, il n'était pas encore nuit. Et puis on dit maintenant, on vient préciser à la tombée de la nuit, il était tout seul. Il était tout seul. On pourrait dire qu'il était seul. Mais ils ont ajouté le tout. Pour exagérer même. Pour dire non, il était vraiment seul. À l'écart, il était seul. À la tombée de la nuit. C'est-à-dire il a pris son temps pour prier. Il n'était même pas encore nuit. Et puis il est monté pour se retirer. Et il est resté là-bas jusqu'à la nuit est tombée sur lui. Il est en train de prier seulement. Amen. Le verset 24. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand il le vit marcher sur l'eau, il fut pris de panique. « C'est un fantôme, dit-il, et il se mit à pousser des cris de frayeur. » Le verset 27. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Amen. On connaît tous l'histoire. J'ai voulu lire pour pouvoir vous parler un peu de ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Et cette histoire-là a précédé une autre histoire. A suivi une autre histoire. Il y a une histoire qui précède cette histoire que nous venons de lire. Avant que Jésus ne se retire, ce qu'on vient de lire, on a vu que Jésus a demandé à ce que ses disciples partent pour pouvoir disperser la foule, renvoyer la foule. Mais cette foule-là, elle était là pourquoi?
C'est par rapport à ça, il y a une histoire précédente. L'histoire précédente, c'était l'histoire, c'est l'histoire des, comment dirais-je, de la multiplication du pain et du poisson. Amen. La Bible dit que la foule était là grandement en train d'écouter dans une vallée. Il y avait tellement de monde, 5000 personnes. Et Jésus a demandé à ce que les disciples nourrissent ces 5000 personnes-là. Et les disciples ont dit au Seigneur, mais nous, on n'a rien. Il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Et c'est les 5 pains et 2 poissons de l'enfant-là qu'ils ont pris. Ils ont envoyé vers Jésus. Et Jésus a rendu grâce au Seigneur. Quand il a fini de rendre grâce au Seigneur, il y a eu une multiplication. Amen. Et tellement que la nourriture était abondante, les gens ont mangé à leur faim. Et ils ont même rempli 12 paniers avec le reste là. C'est-à-dire ce que les gens ont mangé, ce qui est resté là, ça faisait 12 paniers. Amen. Après cela, Jésus a demandé à ce que ses disciples puissent partir de l'autre bord et qu'il allait se charger de lui-même renvoyer la foule chez elle à la maison, chacun chez soi en tout cas. Et c'est ainsi que les disciples sont montés dans la barque et ils ont devancé Jésus. Et la Bible dit que Jésus, comme je vous ai dit, Jésus, quand il a cherché à disperser un peu la foule, la Bible dit qu'il allait monter sur une colline. Il allait monter sur une colline où il s'est mis à l'écart, dans la prière. Et il est resté là-bas jusqu'à ce que la nuit tombe. Il était tout seul sur cette colline-là. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour ne même pas que ceux qui étaient là puissent voir où il est passé même. Parce que s'ils voyaient où il était passé, ils étaient capables également d'aller le rencontrer, d'aller le retrouver là-bas. Parce qu'en réalité, quand on lit bien devant, on se rend compte que la foule, comme elle a pu manger, comme elle a eu à manger à sa faim, elle a eu à boire à sa faim, elle voulait prendre Jésus comme roi. Jésus savait toutes ces choses-là. Donc Jésus aussi devait vraiment se retirer, s'éloigner d'eux. Donc il a trouvé le moyen de les disperser et de monter sur la colline. Donc quand il montait sur la colline, certes, il ne faisait pas nuit, mais il a su les duper. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il est monté, il s'est mis à l'écart. Personne n'est monté avec lui. Il est resté seul là-bas parce qu'il s'est arrangé pour ne pas que les gens sachent où il est parti. Donc il est monté seul sur cette colline-là. Et la nuit, il l'a trouvé là-bas. Il est resté en prière toute cette nuit. Il est resté caché toute cette nuit. Et arrivé un moment où la nuit est en train de se terminer, c'est-à-dire que quand on regarde bien, on peut dire que Jésus a veillé. Hein. Il est resté seul en train de veiller. Il est resté seul en train de veiller parce que c'est en train de s'achever qu'il a commencé à marcher, disons, je vais dire peut-être vers 4 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin, qu'il a marché il allait retrouver ses disciples. Parce que vers 4 heures du matin, 5 heures du matin, les disciples l'ont vu marcher sur l'eau. Quel miracle! Quel miracle! Amen! Quel miracle! Après toute une veillée de prière, où il s'est mis seul dans son coin, il s'est écarté de tout le monde. Il a cherché Dieu. Il a adoré Dieu. Il a parlé à Dieu. Il a construit son intimité avec Dieu. Après cela, il descend et il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Waouh! Il marche sur les eaux. Quand tu es à Koumassi ici, à côté de moi ici à Koumassi, que tu veux te rendre à Bata, quand tu es arrêté, tu vois même à Bata. Tu vois Cocody. Tu veux te rendre, tu dis, mais Cocody est tout près ici. Mais et puis quelqu'un va se battre, mais qu'est-ce qui t'empêche? Il faut partir. Tu ne peux pas marcher sur l'eau là. L'eau devient un obstacle pour toi. Tu ne peux pas marcher sur l'eau là. Sans bateau, tu ne peux pas marcher sur l'eau là. Tu as forcément besoin d'un bateau pour pouvoir traverser, aller de l'autre bord. Amen. Mais Jésus a marché sur l'eau. Après ces temps de prière, après ces temps où il s'est mis à pas, il s'est caché. Bien-aimé, je veux te parler de l'importance de se cacher dans la présence de Dieu. L'importance de rester caché dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, là, on se laisse emporter par beaucoup de choses. Notre chair s'exprime plus que notre esprit, l'esprit de Dieu en nous. Notre chair voit le temps passer. Notre chair voit les années passer. Notre chair nous voit en train de prendre de l'âge.
Notre chair voit les opportunités passer devant nous. Et on est là, on ne fait rien. On se plaint. On passe même par des... tellement que notre chair parle plus fort, là. On passe par des compromis. On ne paye pas le prix. On ne pose pas des questions à Dieu. Ou bien même quand on va poser des questions à Dieu, on ne veut pas prendre pour Dieu, là. On trouve que pour Dieu, là, c'est trop long. On est stressé. 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 À chaque fois stressé. Ça prend du temps. Je vieillis. Ça prend du temps. Je n'ai pas encore fait d'enfant. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas encore fait d'enfant. Ça prend du temps. Ah, moi, je vais m'attraper quelqu'un là-bas. Au moins, il va me donner un enfant. Ah, ça prend du temps. Depuis la promotion ne vient pas. La promotion, on te propose d'être franc-maçon. Tu t'en vas, tu te jettes dedans. Ça prend du temps. Aujourd'hui, notre chair parle trop. Et au lieu d'écouter le Seigneur, on écoute notre chair. Pourquoi on écoute notre chair? On écoute notre chair parce qu'on n'a pas cette attitude-là, cette habitude-là de rester caché en Christ. Caché en Christ. Quand tu restes caché en Christ, tu es patient. Quand tu restes caché en Christ, il y a la patience, tu développes de la patience. Tu développes de la patience parce que tu te dis, le temps de Dieu est le meilleur. Je préfère attendre pour Dieu là que d'aller perdre mon âme. Alléluia. Et lorsque tu attends, tu te caches, tu es préservé de beaucoup de choses. Lorsque tu es caché en Christ, tu es préservé de beaucoup de choses. Tu es préservé de beaucoup de dangers que ce monde peut t'apporter. Je suis allé prier dans l'église d'un de mes amis et le pasteur a eu une révélation sur moi. Il m'a dit, lève-toi. Je me lève. Il me dit, voici ce que Dieu me dit. Reste tranquille. Monte sur la montagne. Cherche ma face. Prie. Cherche-moi, adore-moi. Cherche-moi. Ne te préoccupe pas de ce que les autres ont avancé, ils t'ont laissé derrière, ils ont avancé, ils ont fait sortir des albums, ils voyagent comme ils veulent, ils vont ça et là, reste là. Parce que lorsque Jésus s'est retiré sur la montagne, quand il est descendu, il a marché sur l'eau. Reste calme, reste calme, reste calme. Pendant que l'homme de Dieu disait ça, je ne savais même pas que notre thème du mois, c'était se cacher pour pouvoir vivre des choses extraordinaires. Amen. Et aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, restons calmes, restons cachés en Christ, restons dans la présence de Dieu. Demeurons, pas restons même, demeurons dans la présence de Dieu. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui, là, ne te dis pas que non, non, tu ne vois pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le temps pour que cette chose-là vienne à toi. Dieu veut que tu restes caché. Quand tu es caché dans la présence de Dieu, tu es dans le laboratoire du Seigneur. Il prend le temps de te façonner comme le potier. Il te façonne comme il veut que tu sois. Si tu n'es pas bien, tu es tordu, il casse. Et puis il refaçonne. Tu es dans le laboratoire céleste. Tu es entre les mains du Seigneur. Il te façonne. Il te façonne. Il te façonne de telle sorte que quand tu deviens ce qu'il veut, l'œuvre d'art. Comme aujourd'hui, on a dit quoi tout à l'heure, quand je me suis laissé guider par le Seigneur, il a dit, j'ai dit quoi? J'ai dit, reconnaissons qu'il est Dieu. Et on a commencé à prier qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. J'ai vu un message, je sais pas, je crois que c'est maman Yolande qui a parlé de l'œuvre de Dieu qui est parfaite. Il va te façonner jusqu'à ce qu'il dise, c'est parfait. Et puis là, maintenant, quand tu sors comme cela, là, tu deviens inarrêtable. Tu deviens inarrêtable lorsque tu prends conscience que tu dois rester caché jusqu'à ce que lui-même, chez qui tu allais te cacher, trouve que c'est le moment pour toi de te révéler. Ne cherchons pas nous-mêmes à être révélés. Parce que la révélation qui vient de notre chair, qui vient de l'homme, elle est éphémère, elle est passagère. Mais la révélation qui vient de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle. Tu meurs, Seth. Tu vas dans le sein d'Abraham. Mais sur la terre, ton nom continue d'être prononcé. Parce que quoi? Parce que tu t'es caché en Christ. Dieu prend le temps de te laver. Dieu prend le temps de te façonner. Dieu prend le temps de t'éduquer.
tu as le temps également de pouvoir te frotter à lui. Ne dit-on pas que quand tu te frottes à quelqu'un qui a de l'or, quand tu le laisses, il y a aussi de l'or qui vient sur toi parce que tu t'es frotté à lui. Tu prends le temps de te frotter à Dieu, à expérimenter des choses avec Dieu. L'histoire de David, les choses extraordinaires que David a pu remporter, les choses glorieuses, extraordinaires qui dépassent l'entendement humain, que David a pu expérimenter, c'était dans le secret. Toutes ces choses ont été dans le secret. Oh oh, les choses extraordinaires que David a pu expérimenter ont été dans le secret. Demande-moi pourquoi. Je vais te dire pourquoi je dis que c'est des choses extraordinaires. Demande-moi pourquoi. Écris pourquoi. Je vais te dire, c'est des choses extraordinaires. Goliath, on connaît tous Goliath. On connaît la provenance et l'origine de Goliath, n'est-ce pas? Quand je dis on connaît la provenance et l'origine de Goliath, c'est-à-dire on sait que Goliath est un être humain. Excusez-moi. On sait que Goliath est un être humain comme nous, n'est-ce pas? On sait que Goliath est un être humain comme nous. Donc David qui vient contre Goliath, c'est vrai que c'est quelque chose de waouh. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai. Mais Goliath est un humain comme nous. Donc, si tu es audacieux, là, même si tu sais qu'il va te tuer, là, tu peux prendre faux cœur et puis aller devant lui pour l'affronter. Mais, quand un lion vient s'arrêter devant toi, ou un ours se lève là, voici taille. Goliath n'a pas des griffes qui font 9 mètres. Mais l'ours a des griffes qui font 9 mètres. Et puis l'ours a une force pas possible. Pareil pour le lion. Mais c'est dans le secret là que David va les affronter. Où personne ne l'a vu. Où il est seul, caché dans les champs. Le lion vient prendre l'une de ses brebis et puis il poursuit le lion. Attends, essayons d'actualiser à notre époque. Le lion d'abord, mais il fait combien de kilomètres qu'il court par rapport à l'homme? Et puis on dit David court. Il rattrape le lion. Il arrache sa brebis. Et puis il retourne. Et puis la brebis ne meurt pas. Elle est en bonne santé. Peut-être avec des petites blessures, on va soigner. Il va soigner après, puis c'est fini. Pareil pour l'ours. C'est-à-dire c'est dans le secret que tu expérimentes des choses extraordinaires avec le Seigneur. C'est dans le secret. Il y a un homme de Dieu qui a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit les dimanches quand on vient s'asseoir à l'église, là, tout ce qu'on regarde les gens faire à l'église, pleurer et autres, il y a beaucoup qui sont en train de faire du théâtre. Il y a beaucoup qui sont en train de faire qui font du théâtre chaque dimanche. Ils font du théâtre chaque dimanche. Tu les vois pleurer là. Mais en réalité, c'est du théâtre. Parce que ils n'ont pas l'habitude de faire ça à la maison. C'est chaque dimanche, ils vont venir pleurer. Quand ils finissent le culte dimanche, les soirs à la maison, c'est fini. Alors que ce que tu exprimes les dimanches à l'église, là, c'est ce que tu as d'abord expérimenté à la maison en cachette avec Dieu. Où personne ne t'a vu, tu es dans la présence de Dieu. Tu le cherches. Tu soupires après sa présence. Tu sais que tu le désires. Malgré même que tu es dans sa présence, tu sens qu'il te manque encore. Tu sens qu'il te manque encore. Et puis tu cherches. Quand tu viens dimanche comme ça, ce n'est pas du théâtre que tu fais. Parce que tu as d'abord expérimenté ça en quartier. Et tu as venu appliquer ça devant tout le monde à l'église. Alléluia. Donc, rester caché en Christ là, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de la protection, ça te protège. Il y a la dimension de l'intimité où tu cherches à être plus intime avec Dieu. Tu veux le connaître davantage, donc tu te caches. Amen. Il y a la dimension de la connaissance. Bon, c'est ce que j'ai dit de suite là, c'est ça. L'intimité et la connaissance. Tu cherches à plus de lui. Il y a la dimension aussi d'être comme lui. Parce que si tu te frottes, forcément tu seras comme lui. Il y a un verset qui me plaît là, je dis ça tous les jours, d'aller chercher le passage, je vais noter pour mémoriser moi-même là. Mais il dit quoi? Nous tous, à visage découvert qui contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés chaque jour à son image,
Un truc comme ça, je vais chercher. Aujourd'hui, son mari, je vais chercher à rester. Mais ça veut dire que, à force de rester dans sa présence, à force de rester caché en lui, tu finis par être comme lui. Tu finis par lui ressembler. Et c'est forcé que tu vas accomplir de grandes choses. Si tu es son intime, forcément, il va te révéler des choses. Il va te révéler des choses. Donc, s'il y a des complots, par exemple, dans ton travail, et que tu es son intime, tu es toujours caché en lui là-bas, en train de le chercher, il va te dire, mon fils, fais très attention, attends, à telle personne. Faut faire, ou bien, quand tu sors, c'est que quand tu sors de ta maison là même, là, quand tu arrives à ton service net, c'est lui-même qui prend les rênes, il te dit, passe ici. Si tu avais l'habitude de passer par la porte de la cuisine de l'entreprise, il te dit, ne passe pas par là, passe par ici. Parce que l'un de tes collègues a dû mettre quelque chose là qui t'attend. Tu as marché dessus, tu vas prendre, on va te prendre une flèche. Non, rester caché en Christ, là, c'est pour nous-mêmes notre propre bien. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Donc, faisons l'effort de demeurer. Ne restons pas seulement. Rester là, c'est pour rester pour un moment. Mais quand tu viens demeurer là, c'est pour toujours. Demeurons cachés. Parce que tant que nous resterons cachés, nous demeurerons cachés. Nous allons expérimenter des choses extraordinaires. Des gens même vont venir se repentir pour accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes restés cachés en lui. Ne pensons pas que ça nous perd du temps. N'écoutons pas notre chair. Notre chair, là, ne l'écoutons pas. Restons cachés. À chaque fois que Dieu a voulu remporter de grandes batailles, il a demandé à ce que les gens se cachent. Quand le Saint-Esprit devait descendre, il a demandé à ce que les disciples se cachent. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi David n'a pas tremblé devant Goliath? Parce que quand il était caché, il a affronté des lions et des ours. Amen. Alléluia. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Si ce message a même te fait du bien, je veux que tu mettes un amen prolongé. Un amen prolongé. Nous devons nous cacher. Nous devons nous cacher. Il est très important pour nous de rester cachés. Plus tu es caché, plus au fait, c'est pour notre bien. Ça te fait grandir spirituellement. De rien, tu grandis spirituellement. Tu vas en hauteur. Ta manière de raisonner change. Tu raisonnes comme le Saint-Esprit. Et les gens sont étonnés de ta sagesse, de la profondeur de tes paroles. Les gens sont étonnés de la profondeur de ta manière de parler. Tu es profond dans ce que tu fais. Donc c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Nous allons prier. C'est vrai qu'on a prié pour ça, mais on va prier encore. On va dire, Seigneur, nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer cachés en toi. C'est vrai que si nous restons cachés en toi, nous allons bénéficier des grandes choses. Mais nous laissons même les grandes choses que nous allons bénéficier là. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important pour nous là, c'est que nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons rester cachés dans ta présence. Est-ce qu'une personne peut élever la voix pour prier? Les Makata Brian de Lord de Shadabayan de Breaking de Lord de Santa. Remakata Brian de Locos Kiribian de Lord de Sight. Rimo Shadabayan Tabadabadabo Santa Bayan de Breaking de Lord de Sinta. Rimalogo Sotorobo Shadabayanta. Rimolobo Sitikin Dadabadabadaba. Mabradabo Sodadabayan de Break. Ribolo Shintadabayan de Rikin de Bao de Lord de Santa. Marabaya Takashita. Lebrokoto Brayada. Madabo Sundarabayan de Bre. Ribo Suntarabayan House Kedebros. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de rester cachés en toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Restons cachés. Tout ce mois de juillet, là, cherchons Dieu. Ne parlons pas trop.